je suis professeur émérite des universités. Je conduis la liste L'écologie en commun, fondée avec Génération et Europe Écologie Les Verts et des citoyens et collectifs associés. Bien sûr, ils vont nous manquer d'autant plus qu'en octobre, nous avions posé sur la table un projet écologique cohérent, écologique, social, participatif, avec la créativité, et qu'ils ont préféré avoir des stratégies de posture, de poste sur une liste qu'une stratégie de projet, ce que je regrette vivement pour les habitants de Limoges et de son agglomération. C'est le projet qui fera la notoriété et de la liste et de la tête de liste que je suis. L'urgence écologique impose non pas une mesure, mais un ensemble de mesures répondant aux 7 priorités de notre programme et aux 87 résolutions qu'il comporte. Oui, ce n'est pas une décision en soi qui va fonder la caractéristique d'une liste, c'est la cohérence d'un projet, sa pertinence et de répondre aux besoins de la population de ce territoire, de Limoges et de son agglomération. Qu'il s'agisse des transports, de l'énergie, de la participation, ou qu'il s'agisse aussi de mettre en œuvre une politique pour le vivre ensemble, il nous semble que l'ensemble doit être cohérent et pertinent pour répondre à ces besoins et à l'urgence climatique nécessairement. Le bilan du maire sortant est ce qu'il est, mais d'un point de vue écologique, il est absolument catastrophique. Sur d'autres points, on pourrait considérer que d'un point de vue social, il a privilégié la qualité de vie du centre-ville au détriment des périphéries, des banlieues notamment. Nous ne sommes pas différents, nous sommes écologiques. C'est-à-dire que nous portons un projet qui a été élaboré dès le mois de septembre et octobre, qui était à la disposition des partenaires, et ce projet comporte un ensemble de lignes directrices, d'éléments fondateurs qui permettent de répondre aux défis climatiques, énergétiques et à la perte de biodiversité que nous connaissons de manière dramatique, y compris en Limousin et à Haute-Vienne et à Limoges. Je ne suis pas certain que le vote écologique soit centré sur le cœur de ville. Nous constatons qu'au sein de l'agglomération, au sein de la communauté urbaine de Limoges, au sein des banlieues, au sein de ce qui constitue la périphérie de Limoges, il y a un ensemble de populations qui réclament l'exigence écologique et l'urgence écologique. Leurs conditions de vie sont déterminées par l'évolution climatique aussi. Au contraire, notre projet comporte un ensemble de dispositions qui doivent favoriser la vie de la population à Limoges. On peut bien vivre en faisant de l'écologie. Il suffit d'avoir une écologie opérationnelle, d'avoir une écologie active qui répond aux besoins des populations. Par exemple, en matière de transport, dès lors que vous instaurez la gratuité des transports, vous permettez les échanges entre les différentes parties de la ville, entre l'agglomération et le cœur de ville. En matière d'énergie, si vous assurez la lutte contre la précarité énergétique, si vous générez de l'énergie renouvelable, vous répondez aux besoins des populations au quotidien. Si vous appliquez la tarification sociale de l'eau, vous répondez aux besoins quotidiens des populations. Plusieurs mesures convergent pour répondre à cette exigence. Vous avez d'abord les mobilités. Les mobilités sont au cœur du changement climatique. Donc, nous sommes favorables au transport ferroviaire, nous sommes favorables aux pistes cyclables, nous sommes favorables à la piétonisation du centre-ville. Ces 3 éléments sont essentiels pour rendre un petit peu le centre-ville beaucoup plus viable, beaucoup plus agréable à vivre et beaucoup plus fluide en termes de circulation. Ensuite, la politique énergétique qui permet à la fois de faire des économies d'énergie, ce qui est très important, et dans le même temps d'avoir une production d'énergie renouvelable locale. Et c'est la raison pour laquelle nous créons par exemple une société d'économie mixte locale pour la production énergétique. C'est le cas aussi pour la revégétalisation du centre-ville. On le voit avec l'aménagement de la place de la République par exemple, qui est une dalle en fait de granit. Nous pensons qu'il aurait fallu végétaliser cette ville, ce cœur de ville,
Quand vous avez une température de 40 degrés, je ne vois pas comment, avec cette dalle de pierre, on peut assurer, et pour les seniors, et pour la jeunesse, une qualité de vie en cœur de ville. C'est absolument impossible. Cette végétalisation concerne évidemment l'ensemble des secteurs, et nous pensons notamment au quartier Marceau qui va être à construire. Nous avons une stratégie qui est à la fois pour la ville de Limoges et pour l'agglomération. Toutes nos mesures comportent, dans le cadre de la communauté urbaine, des dispositions qui répondent aux compétences de la communauté urbaine. Nous le savons, la communauté urbaine est essentiellement compétente en matière économique, en matière de grands services publics, en matière d'habitat, en matière d'urbanisme, en matière de transport. Nous avons dans notre programme des éléments pour répondre à ces exigences. Et il va de soi que la cohérence de la politique sur l'agglomération fera la logique et la cohérence de la politique de la ville. Nous portons un projet écologiste pour la communauté urbaine. Nous avons des contacts avec des listes de la communauté urbaine qui nous permettront de réaliser ces objectifs. Ce qui nous paraît important, à nous, à l'écologie en commun, c'est de mettre en œuvre le projet que nous portons. Il va de soi que dans le cadre des élections, qui sont le jeu démocratique, nous aurons à discuter avec des partenaires qui nous ont quittés en octobre pour d'autres stratégies, sur la base d'un projet écologique, social, participatif, répondant aux besoins des populations. J'insiste sur cet aspect.